À ce qui paraît, les Français sont râleurs, mais j'ai toujours du mal à voir ou accepter les idées reçues comme ça. D'une part parce que mes observations de tous les jours ne reflètent pas l'entièreté du réel, je pense pas que mon entourage soit représentatif de toute la population française, et d'autre part parce que tracer un point commun entre 60 millions de personnes, je trouve ça bizarre. Après, ça reste mon avis, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que les Français sont râleurs ou pas. Petite historique personnelle pour voir ma relation avec le fait de râler. À la maison, quand j'étais petit, râler n'a jamais été quelque chose de bien vu. Ce qui fait que pour moi, en fait, râler n'est jamais une solution. Et c'est pas quelque chose que je trouve nécessaire. Pire encore, j'ai du mal avec le fait de râler sans cesse. Et c'est des choses qui peuvent m'irriter à force d'y être confronté. Mais comme je tiens à m'améliorer et à comprendre les gens qui m'entourent... Ça va Louis, tranquille là? On va le laisser faire ses bails. Hein. C'est bon? J'ai essayé de mettre mes billets de côté et j'ai cherché « Est-ce que c'est bien de râler ?» Alors ma recherche a rien de scientifique, j'avoue, j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé sur Google. Et une différence s'est directement fait sentir, c'est que les contenus francophones sont beaucoup plus optimistes sur le fait de râler. Et faut dire, on tombe souvent sur ce genre d'article qui dit « c'est prouvé » sans vraiment apporter de preuves. Mais en fait, c'est pas vraiment des preuves que je cherche, parce que je fais des vidéos toutes les semaines et j'ai pas le temps de mener des études profondes. En vrai, je cherche plutôt des arguments. Alors j'ai trouvé des deux. D'un côté, ça pourrait être cathartique. Ça permettrait de décharger des émotions négatives pour plus les avoir. Et c'est souvent la thèse que soutiennent les adeptes du râlage. Ça serait une sorte de petit exutoire pour pas faire déborder la coupe. De plus, ça serait aussi une manière de sociabiliser. Se plaindre en groupe permettrait aux individus de se rapprocher et de partager des valeurs communes, de se sentir proche de l'autre, de se sentir compris. Du coup, si on est entouré de râleurs, il serait plus facile de s'intégrer en partageant les mêmes complaintes. À l'extrême opposé, on a les défenseurs du fait que râler nous met dans des conditions négatives. Comme si râler nous mettait dans des conditions mentales du verre à moitié vide. Je suis d'accord avec ça. Toi, t'es plus d'accord avec ça. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Quand on râle, on se focalise sur des petits ou gros dérangements. Alors que souvent, il y a beaucoup de bons dans les situations qu'on traverse. Et même si la situation qu'on traverse est vraiment très désagréable, vraiment éclatée au sol, si on regarde que le mauvais, on va encore plus appuyer dessus. Il y aurait aussi un cercle vicieux expliqué par le psychiatre Stephen Parton. Quand nous avons une pensée, une synapse crée un pont jusqu'à un autre et lui envoie un signal électrique. Ce dernier transporte et transmet l'information à laquelle on pense. Et plus les connexions sont fréquentes, plus les synapses se rapprochent les unes des autres. Du coup, moins le trajet est long à parcourir. Du coup, si on pense à des choses négatives, on serait de plus en plus enclin à avoir des pensées pessimistes. Faut être positif, mais il y a aussi quelques limites à voir que le bon côté de la vie. Et je pense que vous avez déjà entendu ce terme, la positivité toxique. Ou toxic positivity pour les anglophones. C'est le fait d'occulter tout le négatif, même si la situation est clairement pas ouf. On connaît tous ce mec qui est tout le temps positif, tout le temps wouh wouh wouh. Tu connais les mecs qui sont tout le temps wouh wouh wouh. C'est un grand jeu d'acteur. Hein. C'est des personnes en général qui se concentrent que sur le positif justement, au lieu d'appréhender la situation telle qu'elle. Préférer feindre derrière des faux sourires, tout mettre sous le tapis. Essayer d'occulter le fait qu'elles sont en colère, tristes ou même juste débordées par la situation. Mais sauf que ça fait partie de la vie. Parce que tout être humain que nous sommes, nos émotions et notre humeur sont changeants. Même si je pense qu'il ne faut pas tout voir avec un fil de positivité absolue, là je vais parler personnellement, je trouve que râler n'apporte jamais de solution. C'est peut-être cathartique pour certaines personnes, comme vu précédemment, mais je trouve qu'il vaut mieux se concentrer sur des solutions, si la situation est vraiment dérangeante, ou laisser couler si c'est pas grave. Bon, vous avez clairement vu que je suis orienté, biaisé par mon éducation et mon environnement. En fait, cette vidéo, c'est surtout pour essayer de mieux comprendre les gens qui râlent. Essayer de faire un pas vers un schéma de pensée qui, j'avoue, m'est assez étranger en fait. Du coup, tous les râleurs, manifestez-vous dans les commentaires et dites-moi, honnêtement, si ça vous apporte quelque chose dans la vie. Si vraiment vous trouvez que c'est cathartique, ou si juste vous trouvez que j'intellectualise beaucoup trop la chose. C'est une vidéo assez spéciale. Comme j'ai dit dans l'intro, j'ai pas de réponse. Et franchement, j'ai vraiment essayé de chercher des trucs pour le fait de râler. Et j'ai pas trouvé grand chose, Désolé, mais j'ai essayé. En tout cas, voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et voilà, passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace.
sais pas si vous avez entendu que ma voix est hyper grave parce que j'ai hyper mal à la gorge. Je sais pas si ça change de d'habitude. Dites-le moi en commentaire. Tout est bon pour les commentaires. Commentez. Lâchez un like. Voilà. Peace.